Je tiens aujourd'hui à m'exprimer au nom de l'association SOS Racisme pour rappeler l'importance du travail de la mémoire pour reconstruire prochainement nos sociétés sur des bases sereines. Je tiens à rappeler aussi, à réaffirmer tout le soutien de SOS Racisme au combat mené par Ibuka et par l'ensemble des associations qui luttent pour cette mémoire. Rappeler également que SOS Racisme s'associe à tous les travaux de mémoire, que ce soit en collaboration avec l'UEJF, que ce soit en collaboration avec l'IGAM. Nous serons toujours associés à ce travail qui est fait avant tout pour les victimes, mais aussi pour les rescapés, pour les familles des victimes, mais également pour l'ensemble des citoyens français, mais également des citoyens du monde, puisque lorsque on est face à de telles horreurs, je pense qu'on est tous concernés par ce travail de mémoire et par rapport aux valeurs qu'on défend au quotidien à SOS Racisme. On sait très bien que les valeurs de vivre ensemble, les valeurs républicaines ne peuvent pas se construire, ne peuvent pas être mises en avant sans un travail de mémoire, important. Je tiens aussi à rebondir sur ce qui a été dit par rapport à l'appel qui est lancé aujourd'hui, la lettre qui est envoyée aujourd'hui à François Hollande, qui est d'une haute importance. Et l'absence de réponse des pouvoirs publics aujourd'hui est particulièrement inquiétante, puisque la non-réponse aujourd'hui est une forme de réponse et justement envoie un signal très négatif. Quand on sait, comme ça a été rappelé aujourd'hui, que la France, que le négationnisme sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda prend ses racines principalement en France, cette absence de réponse, elle envoie un signal qui est vraiment pas positif pour la reconstruction et pour les valeurs qu'on doit défendre. C'est pourquoi on s'est associé à cette lettre et on continuera à travailler et à mener le combat avec Ibuka sur cette question, puisque même si on pourrait entendre des discours qui nous diraient oui, il y a d'autres priorités actuellement pour le gouvernement français que de répondre à cette demande d'établissement d'un lieu de mémoire. On pense vraiment que si on veut mener notre combat, et notamment le combat que nous menons à SOS Racisme, que face à cette période où on a une montée d'une crise sociale sans précédent, avec une montée des extrêmes et notamment un certain nombre de discours qu'on pensait disparus, et une idéologie raciste qui revient au devant de la scène, ne pas adresser de message face à cette période, c'est vraiment l'inverse. On pense que c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Puisque pour construire la société de demain, c'est justement dans les périodes de crise sociale qu'il faut réaffirmer un message républicain et qu'il faut remettre en avant les principes d'égalité, de respect, de laïcité. C'est vraiment dans ces périodes-là qu'il faut prendre en avant ces questions de mémoire si on veut pouvoir refonder une société sur les valeurs qui nous sont chères. Et cette absence de réponse, pour nous aussi, elle est douloureuse, parce que si on veut vraiment pouvoir faire vivre, pouvoir faire avancer notre société demain, il est primordial que la question de la mémoire soit inscrite au premier plan des actions gouvernementales. Enfin, je tiens une dernière fois à dire et à réaffirmer tout le soutien de l'association SOS Racisme au travail qui est mené depuis de nombreuses années maintenant, et nous resterons et nous serons là pour faire en sorte que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver face à un lieu de mémoire. Je vous remercie.